Alors, bloquer le ballon entre les genoux au niveau des cuisses, c'est un des gestes de base du freestyle foot. On va commencer tranquillement en faisant rebondir le ballon et en le bloquant entre les cuisses. C'est important de se mettre sur la pointe des pieds et de bien plier les genoux pour aller chercher le ballon. En fait, ça te permet d'aller vers l'avant. Tandis que si tu es comme ça, tu ne pourras pas bloquer le ballon et en plus, tu as l'air bête. Ça marche pas. Pour bien bloquer le ballon entre les cuisses, une fois que tu as fait le rebond, il va falloir que tu fasses un coup de pied en faisant venir le ballon vers toi et la première partie du mouvement. Une fois que tu as maîtrisé ces deux étapes, tu vas jongler et reprendre le ballon entre tes cuisses. Il y a plusieurs manières de relancer le ballon après l'avoir bloqué entre les cuisses. Tu peux faire un tour du monde, un crossover. Alors, ce que je te conseille, c'est d'aller voir le tutoriel du tour du monde ici ou le tutoriel du crossover juste là. Ça va t'aider pour mieux comprendre le mécanisme. Une fois que le ballon est bloqué entre les cuisses, tu vas lancer ta jambe en l'air comme pour faire un tour du monde et le reprendre en le jonglant en dessous. Si tu as regardé le tutoriel tour du monde, normalement tu devrais vite comprendre et vite réussir ce geste. Alors pour le crossover, c'est le même mécanisme. Tu fais passer ta jambe au-dessus, tu sautes pour faire le crossover. Il y a plein de variantes avec le blocage cuisse. Tu peux le faire en tournant, tu peux le faire lorsque la balle vient d'en haut. Je vais d'abord t'apprendre comment le faire en tournant. Imagine-toi que tu jongles. Tu peux faire le mouvement sans le ballon, tout seul dans ta chambre, ça te permettra de bien comprendre le mouvement. Une fois que le ballon est en l'air, tu charges le mouvement et tu vas aller chercher le ballon une fois qu'il est juste devant toi. Tu lances ta rotation et tu bloques le ballon. Ta jambe droite doit rester en l'air. On va d'abord commencer avec un rebond. Comme tu le vois, ma jambe droite est restée en l'air pendant toute la rotation et c'est le secret pour bien maîtriser le blocage tournant. Après le blocage tournant, une fois que tu as la jambe droite en l'air, tu vas desserrer ta jambe droite et la recoller pour rebloquer le ballon au niveau des pieds. C'est juste la jambe droite qui bouge, ta jambe gauche reste immobile. Jambe droite, ça bloque. Ok ? Une fois que tu l'as fait avec le rebond, tu peux le faire en jonglant. Maintenant, la dernière petite subtilité, c'est de bien maîtriser le blocage cuisse pour pouvoir le faire depuis n'importe quelle hauteur. Donc je te montre. Alors le secret, c'est la pratique et surtout bien plier les genoux parce que si tu restes droit, le ballon ne pourra pas venir au niveau de tes cuisses. C'est en pliant les genoux que tu crées un espace en face de toi et ça va te permettre de bien bloquer le ballon. Alors tous les gestes qu'on a appris dans ce tuto, tu peux les combiner. En attendant, juste avant que je le fasse, il faut que tu t'abonnes en cliquant ici. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux ici. Et je te dis bonne continuation.